Les ministres en charge de la justice de l'AIS se réunissent à Bamako jeudi prochain afin d'harmoniser les différentes politiques. Mais en attendant, les experts balisent le terrain. La réunion préparatoire qui dure 2 jours s'est ouverte ce matin. Il s'agira pour eux de réfléchir sur 5 thématiques afin de renforcer et d'harmoniser les instruments juridiques pour une coopération judiciaire plus efficace au sein de la Confédération AIS. Boubacar Bablin Touré pour plus de précisions. Les pays de l'espace confédéral, en plus d'être liés par l'histoire et la géographie, ils font également face aux mêmes défis. Des défis liés au terrorisme et son mode de financement, le trafic de drogue et autres formes de criminalité transnationale organisée. Un enjeu qui nécessite une mutualisation de l'appareil judiciaire des 3 pays. C'est tout le sens de cette rencontre des experts de la justice des pays de l'AIS. Une rencontre qui se tient en prélude à la grande réunion des ministres de la Justice de l'espace prévue le 29 mai prochain. Après la signature du traité qui met l'accent sur 3 domaines de compétences délégués à la Confédération, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement, il s'agit d'amorcer la phase de l'opérationnalisation avec l'adoption et la mise en œuvre progressive des mécanismes administratifs et juridiques qui implique au premier chef des départements ministériels dans l'objectif de dégager des cadres d'échange, de concertation et de coopération dans les différents domaines pour le développement de notre espace commun. C'est en cela que cette première réunion des ministres chargés de la justice revêt une importance capitale pour le secteur de la justice qui se doit d'être un des leviers majeurs pour la paix et la stabilité sociale dans notre espace commun, mais aussi pour le développement social et économique auquel aspirent les populations. Il s'agira pour ces experts de réfléchir sur 5 thématiques, à savoir l'uniformisation du droit de la Confédération AIS, les modalités de création d'une cour commune de justice spécialisée dans les affaires de droit, de terrorisme, d'arbitrage et de médiation, les statuts et textes régissant les acteurs de la justice, la coopération judiciaire et pénitentiaire, l'étude des systèmes judiciaires et pénitentiaires des États de la Confédération de l'AIS. Abordant les thématiques qui feront l'objet de nos échanges, je dirais que l'uniformisation du droit et les modalités de la création d'institutions judiciaires communes sont au cœur des réalités que vivent nos populations et les acteurs économiques qui aspirent à la paix et à la stabilité sociale à travers des mécanismes juridiques et judiciaires garantissant la lutte contre l'impunité, mais aussi la sécurité juridique et judiciaire indispensable au développement des activités économiques. Cette réunion, qui est une première, va regrouper ici à Bamako les ministres en charge de la justice du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le Premier ministre nigérien, ministre de l'économie et des finances, prend part à l'assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD qui se tient à Abidjan. Les réunions de gouverneurs ont débuté ce matin avec à la clé les préparatifs de la transformation de l'économie du continent en une économie forte et résiliente. Les travaux aboutiront ce vendredi à l'élection des nouveaux présidents de la BAD. Envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani Abdou. Arrivé à Abidjan ce dimanche, le Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen a été accueilli par les officiels ivoiriens et la communauté nigérienne qui s'est mobilisée malgré leur tardive accueil chaleureux du gouverneur de la Banque africaine de développement pour le Niger. Le Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen prend part aux assemblées annuelles 2025 de la BAD, qui d'ailleurs ont débuté avec cette réunion du bureau du conseil des gouverneurs, assemblée annuelle avec pour thème tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement, thème qui permettra à la banque de collaborer avec les pays membres régionaux pour identifier les opportunités et mettre en œuvre les politiques spécifiques pour faire du capital de l'Afrique, capital humain, naturel, financier et commercial, le principal moteur de la transformation structurelle et de la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes au cours des prochaines décennies. Il s'agit également pour la BAD de s'intéresser à d'autres domaines transversaux tels que le rôle du numérique, des institutions robustes, transparentes et responsables et de la gouvernance afin de tirer parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Cette approche holistique s'inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'accord de Paris sur le climat, de l'agenda 2030
2063 et de High Five de la BAD. Cette assemblée annuelle qui se tient à Abidjan est décisive. Un nouveau président sera élu à la tête de cette institution. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, gouverneur de la BAD, a pris part aux réunions de gouverneurs tenues à huis clos. Il s'agit aussi des réunions du bureau du Conseil des gouverneurs, la réunion du comité directeur conjoint du Conseil des gouverneurs ouverte aux gouverneurs non membres et la réunion du comité directeur du Conseil des gouverneurs pour l'élection du président de la Banque africaine de développement. Au Burkina Faso, les prix des médicaments essentiels et les consommables médicaux servis par la centrale d'achat de médicaments connaissent une baisse depuis hier. Ces mesures concernent la vente de ces produits dans les formations sanitaires publiques et privées conventionnées. Cette baisse prend en compte les consommables médicaux essentiels et découle de la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de créer les conditions d'un meilleur accès à des soins de qualité au Burkinabé. L'information a été donnée hier par le ministre de la Santé au cours d'une conférence de presse en présence de Moumouni Wanga. Les prix des médicaments essentiels génériques et consommables médicaux connaissent une baisse depuis hier 26 mai sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Des mesures applicables dans les formations sanitaires publiques et celles privées conventionnées. Des mots du ministre de la Santé à ce rendez-vous avec les professionnels des médias. Si ces réductions concernent tous les produits servis par la CAMEG, elles reposent sur une base de 71 médicaments essentiels qui répondent aux problèmes de santé prioritaires des populations. Le taux de marge des dépôts répartiteurs de district passe désormais de 7,5% à une marge de 6%, avec une marge moyenne des produits fixée à 4,31%. Il s'agit aussi, comme deuxième mesure, du taux de marge des formations sanitaires publiques, notamment les centres de santé et de promotion sociale, entre autres. Comparativement à 2023, la baisse des prix de vente publique des produits pour 2025 est de l'ordre de 10 à 46% pour les formes comprimées, de 0,2 à 55% pour les formes injectables, de 1 à 20% pour les formes sirop et suspension et de 0,6 à 25% pour les autres formes. Une réduction encore plus importante pour certaines catégories de produits. Une plaquette de captopril, 25 mg. Il s'agit d'un médicament anti-hypertenseur de haute qualité. Ce médicament va passer de 140 francs CFA à 75 francs CFA, soit une réduction de 46%. Et pour un traitement de 3 mois, le patient va économiser un peu plus de 1200 francs CFA par rapport à l'année 2024. Pour l'insuline, qui est utilisée dans le cadre du traitement contre le diabète, l'ampoule va passer de 2750 francs CFA à 2500 francs, soit une réduction de 9% pour un traitement de 3 mois. Avec une injection journalière, le patient va économiser 22 500 francs CFA par rapport à l'année 2024. Pour les consommables médicaux, à titre d'exemple, le prix public des gants d'examen va passer de 75 francs CFA à 40 francs CFA, soit une réduction de 46,6%. L'ampoule du sérum antivenimeux passe de 21 833 francs CFA à 2000 francs CFA pour une contribution annuelle de la CAMEG à hauteur de 166 millions de francs CFA. Dans la même dynamique, plus de 315 millions de francs CFA sont consentis par an pour une baisse des coûts de vaccins anti-méningocoque et anti-amaril, pareil pour les antirabiques. Pour ce qui est de la disponibilité des produits, le ministre de la Santé rassure. Au dire du ministre de la Santé, ces mesures sont rendues possibles sur instruction du chef du gouvernement, conformément à la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Celle de garantir à tous les Burkinabés un meilleur accès des services, des prestations et des produits de santé de qualité.